Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Dr Rit Karima et nous allons voir et expliquer le contenu du premier chapitre du module de biogéographie qui est destiné aux étudiants de 3e année licence, écologie et environnement. C'est parti. Ce chapitre intitulé Éléments de biogéographie est divisé en 7 parties. Nous avons premièrement historique et concepts clés, ensuite biogéographie écologique, éléments de géodynamique, phénomènes géologiques, notions de chorologie, répartition des êtres vivants et enfin biomes terrestres et aquatiques. Comme objectif spécifique, ce chapitre vise principalement à expliquer les concepts clés et l'évolution des théories en biogéographie, étudier les relations entre les espèces et leur environnement, ainsi que l'impact des facteurs écologiques sur leur répartition. Et en dernier lieu, à déterminer l'influence des mouvements des plaques tectoniques sur la distribution des espèces, mais aussi à introduire le concept de chorologie, concept très important en biogéographie. Nous commençons par une brève introduction sur la biogéographie. Et la question qui se pose est: qu'est-ce que la biogéographie ? C'est donc une science qui étudie la distribution et la répartition des êtres vivants. Cela va inclure les plantes, les animaux, les champignons, les bactéries et d'autres formes de vie, à travers l'espace et le temps, ainsi que les facteurs et les raisons qui influent sur cette distribution. On passe ensuite à l'histoire de l'évolution de la biogéographie, qui est d'ailleurs passée par différentes étapes et théories qui ont contribué à son développement. On commence donc par l'Antiquité et la biogéographie ancienne, avec les travaux d'Aristote. Ensuite, on passe à la biogéographie classique, avec les théories d'Alphonse de Candolle et d'Alfred Russel Wallace. Après cela, on parlera de la biogéographie écologique, avec les théories de Robert MacArthur et d'Edward Wilson. Ensuite, on passera à la biogéographie des communautés avec la théorie de Philip Darlington. Et enfin, on arrive à la biogéographie de l'évolution et de la conservation, avec les théories respectives de George Gaylord Simpson et de Jared Diamond. On passe maintenant aux facteurs déterminants de la distribution. Et la question qui se pose est: quels sont les facteurs qui influencent la distribution des êtres vivants sur Terre ? Alors, ici, on a 2 principaux types de facteurs. On commence par les facteurs abiotiques, qui sont représentés par le climat, l'habitat, le sol, ou ce qu'on appelle également le support édaphique, la biologie de l'espèce et enfin les barrières géographiques. En ce qui concerne les facteurs biotiques, citons principalement la compétition, la prédation et la symbiose. On arrive à présent à la géodynamique de la Terre, qui est définie comme étant une branche de la géologie qui étudie les processus, les mouvements et les forces responsables de la dynamique de la Terre. Elle étudie donc les forces qui agissent sur la Terre et qui la façonnent à l'intérieur et à l'extérieur. Ces forces sont responsables des mouvements des plaques lithosphériques ou des plaques tectoniques, sont responsables également de la formation des montagnes, des vallées, des continents, des océans, des volcans, des séismes, mais aussi la formation
formation de l'érosion du sol, la sédimentation et la formation des roches. Ah, maintenant, nous arrivons de ce fait à la question suivante. Pourquoi la Terre est dynamique? Alors, notre Terre est dynamique car elle est composée de couches de roches solides, liquides et gazeuses qui sont en constante évolution. Ces couches sont en mouvement les unes par rapport aux autres, ce qui provoque des changements sur la surface de la Terre, tels que la formation des montagnes, la formation des vallées et la formation des continents et des océans. Cela nous amène à une seconde question. Pourquoi les plaques se déplacent? Donc, pourquoi les plaques tectoniques se déplacent-elles? Les plaques tectoniques se déplacent à cause d'un mouvement de convection qui se produit à l'intérieur du manteau terrestre. Ce qui fait que les roches chaudes et moins denses montent vers la surface et les roches froides et plus denses descendent automatiquement vers le bas, c'est-à-dire vers le centre de la Terre. On arrive à présent à la notion de chorologie, qui est une science issue de la biogéographie et dont le rôle principal est d'étudier à la fois la répartition géographique des organismes vivants, leur aire de répartition actuelle et passée, ainsi que leur mode de dispersion. Cette science tente ainsi de préciser les causes de la présence d'une espèce en un lieu géographique. En d'autres termes, elle cherche à comprendre où se trouvent les espèces et pourquoi elles sont présentes dans ces régions spécifiques. En ce qui concerne la répartition des êtres vivants sur la planète, elle se fait selon 3 axes. Premièrement, la répartition latitudinale, qui représente la distribution ou bien la variation des espèces en fonction de la latitude, c'est-à-dire en fonction de la distance par rapport à l'équateur. C'est donc une distribution le long des lignes de latitude du nord au sud. En second lieu, on retrouve la répartition longitudinale qui représente quant à elle la distribution ou la variation des espèces en fonction de la longitude. C'est-à-dire que c'est une distribution le long des lignes de longitude, d'est en ouest. Et en dernier, nous avons la répartition horizontale. Alors, cette répartition, elle est représentée par la distribution ou la variation des espèces sur un plan qu'on appelle un plan horizontal ou sur une surface plane. C'est donc une distribution des espèces végétales à une échelle locale. Nous arrivons ensuite à la notion de biome, qui est définie comme étant une vaste région géographique caractérisée par son climat, sa flore ainsi que sa faune. Autrement dit, un biome est un ensemble d'écosystèmes relativement similaires par leurs composants abiotiques et biotiques. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.